Bonjour à tous. Alors, dorénavant, je vais être obligé de faire mes vidéos, on va dire un peu masquées, parce que bon, comme j'ai atteint les 1000 abonnés, eh bien, je commence à devenir célèbre, donc j'aimerais pas que les gens m'incommodent dans la rue. Donc voilà, j'espère que ça vous ira. Dorénavant, je ferai mes vidéos comme ça. Ciao, ciao. Eh ben oui les gars, 1000 abonnés, pas 1, pas 10, pas 100, 1000 abonnés. 1000 merci. Alors ben, j'avais dit que pour les 1000 abonnés, je ferai une vidéo un peu spéciale. Donc aujourd'hui, on va pas parler couteau. Aujourd'hui, on va rester quand même dans la survie, mais on va voir la règle des 3. La règle des 3 en survie. C'est pas toujours évident. Mais d'abord, elle vient d'où cette règle des 3? Eh bien, cette règle des 3, elle nous vient d'un pionnier du survivalisme qui s'appelle Ron Hood, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, un 21 juin. Un grand homme au niveau de la survie, et il avait inventé les prémices de ce qu'on appelle actuellement en survie la règle des 3. Alors, entre-temps, eh bien, tout le monde a mis un peu la main à la pâte, Vol West, David Manis, Nico, plein de monde, pour à chaque fois rajouter quelques petites choses par-ci par-là qui sont parfois très intéressantes, parfois moins. Mais en tout cas, la base a été créée par Ron Hood. Alors pourquoi Ron Hood? Je le cite, d'une part parce qu'il est pionnier au niveau de tout ce qui est survie et mission de survie, mais aussi partenariat avec les couteaux. Il a été designer notamment pour la marque de couteaux Buck et la marque de couteaux Tops, qui sont quand même deux marques ultra connue aux États-Unis et référente au niveau de tout ce qui est couteau et design. Voilà, ça c'était pour la petite histoire. Maintenant, passons aux choses sérieuses. La règle des 3. On va dire c'est un pense-bête, oui, parce que il faut des pense-bêtes en survie, qui nous permet de nous dire, voilà, dans certaines situations, que ce soit pour préparer un sac d'urgence, pour réagir dans un accident, ou pour faire ce genre de choses au niveau premier soin ou quoi, on va avoir un espèce de petit canevas à respecter en disant voilà, tiens, s'il m'arrive ça ou ça ou ça, attention, 3 secondes sans ci, 3 secondes sans là, 3 minutes sans ci, 3 minutes avec ça, aïe aïe aïe. Donc voilà, c'est une petite liste avec des petites choses à faire ou à ne pas faire ou à ne pas oublier. Donc dans la règle des 3, la première règle c'est 3 secondes d'inattention. Il pourrait y avoir un éboulement, un arbre qui tombe. C'est pour ça qu'il faut toujours être attentif. Tu vois ce que je veux dire? Donc la deuxième règle de 3 importante, c'est 3 minutes sans oxygène. Vous n'avez pas beaucoup de temps. Vous avez 3 minutes. La troisième règle des 3, c'est 3 heures sans réguler sa température. Alors il peut y avoir du vent, de la pluie, de la neige, je ne sais pas moi, une averse par exemple. Eh bien, ou même du soleil. M'en fous, même du soleil. Eh bien, ce que je veux dire par là, c'est que plus de 3 heures sans réguler sa température, et c'est la mort. Alors faites attention. Quatrième règle des 3, 3 jours sans eau et c'est la mort. Chantez. Trois semaines sans manger et c'est la mort. N'oubliez pas. Avant-dernière règle, 3 mois sans hygiène, en étant un gros dégueulasse, en ne se lavant pas les dessous de bras ou la dounette, et c'est la mort. Et le dernier, eh bien, c'est 3 ans dans un environnement toxique pour son esprit, ou même pire encore,
3 ans, seul au monde, sans aucun contact. L'être humain est un être cérébral et a besoin de contact. 3 ans sans contact et c'est la mort. Wilson! Voilà, donc récapitulons. On a dit 3 secondes d'inattention. Donc on est en montagne, on regarde un paysage, on tombe dans un trou. On est en forêt, une branche tombe, on est en rue, quelqu'un vient nous asséner un coup. 3 secondes d'inattention et c'est la mort. 3 minutes sans oxygène, cerveau, organes vitaux, etc. Et c'est la mort. Que ce soit au niveau médical ou au niveau combat, encore une fois. 3 minutes sans oxygène et c'est la mort. 3 heures sans réguler sa thermie, que ce soit au niveau hypothermie dans le cadre d'un grand froid ou au niveau hyperthermie dans le cadre d'un grand chaud. Le corps a besoin de réguler sa température et si dans les 3 heures vous n'avez pas régulé cette température, que ce soit au niveau de l'hypothermie où lentement vous allez mourir, ou au niveau de l'hyperthermie où ce sera peut-être un peu plus rapide, vous mourrez. Donc faites attention, c'est ce qui tue le plus au niveau de la survie, à toujours bien avoir votre tarpe avec vous, avoir des vêtements adaptés à la chaleur, au froid. Revoyez la notion des 3 couches, revoyez la notion des vêtements clairs au niveau du soleil, de l'ombre, etc. Et surtout, n'oubliez pas qu'il y a énormément de choses qui se passent au niveau du mental dans ces 3 heures de régulation de la thermie. 3 jours sans eau, 3 jours sans eau, c'est une moyenne. Il y a des gens qui font des jeûnes secs qui arrivent à tenir plus que 4-5 jours sans eau, mais ils sont surentraînés. Donc dans la moyenne normale, 3 jours sans eau. Donc pour ceux qui ont l'habitude de faire des sacs d'évacuation, des choses de survie chez eux et qui ne prévoient pas l'eau, revoyez vos cours, chers amis. Ensuite, 3 semaines sans manger, c'est aussi une moyenne. Les gens qui font des jeûnes longs peuvent jeûner plus de 3 semaines sans danger. Une fois que le corps est habitué à entrer en cétose, eh bien, il n'y a pas de souci de ce niveau-là. Donc, encore une fois, quand vous êtes en mode survie, pensez d'abord à l'abri et à l'eau. La bouffe viendra plus tard. Ensuite, 3 mois sans hygiène. Alors là, certains moniteurs vont vous dire déjà 3 mois sans contacts sociaux. Effectivement, 3 mois c'est long, sans aucun contact. Sans hygiène, c'est pareil. C'est là qu'on voit les gens qui développent des maladies. Alors, se laver les mains, se laver les zones humides, les zones qui ont l'habitude d'attirer, on va dire, soit des petites bébêtes, soit des champignons ou ce genre de choses. Les sécher, prendre en compte. Pourquoi est-ce que, croyez-vous qu'à l'armée, les médecins font très attention à tout ce qui est pied, etc. Eh bien, au niveau de l'hygiène, un militaire qui a un mauvais pied, c'est comme un cheval qui a un mauvais sabot, c'est la mort aussi. Et en fin de compte, 3 ans dans un environnement toxique. Un environnement toxique, ça peut être un environnement de travail toxique, ça peut être une relation toxique, ça peut être tout un tas de choses qui vont vous nuire de l'intérieur. Et c'est là que c'est à vous, quand votre corps se met en mode survie et qui vous dit « change, change ou tu vas tomber malade », là il faut changer. Voilà, ça c'était la règle des 3. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo un peu spéciale pour mes 1000 abonnés. Alors encore une fois, 1000 merci à vous, merci de me permettre de réaliser mon rêve. J'ai envie de dire à chaque fois que je fais des vidéos et à chaque fois que vous les commentez gentiment ou que ce soit de façon constructive. Un grand merci à tout le monde. J'espère d'ici peu atteindre les 10 000 abonnés, les 100 000 abonnés. J'espère péter les scores et j'espère aussi vous voir plus de 1000, 10 000, 100 000 à mon école de survie pour qu'on puisse s'amuser ensemble dans les bois. Pour le reste, comme d'habitude, eh bien, sortez, amusez-vous et 1000 bisous. Ciao.